La vidéo que vous allez découvrir maintenant est une des plus importantes que j'ai tournées depuis bien longtemps. Et vraiment, si vous en intégrez le message et que vous appliquez les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, il se peut que ça change complètement votre vie et votre destin économique. Et je vous recommande donc très chaleureusement de la regarder jusqu'au bout. Cette vidéo, elle s'adresse non seulement aux personnes qui veulent réaliser des opérations de marchand de biens, mais aussi à celles et ceux qui veulent tout simplement faire de l'investissement locatif. Assez récemment, j'ai rencontré une personne un marchand de biens, qui fait déjà qui est assez néo-marchand de biens, on va dire, qui fait quelques opérations, c'est dans mon secteur géographique, et qui m'a dit et il m'a raconté, ça m'a rendu fou, il m'a raconté qu'il avait eu une opportunité, qu'on lui avait parlé d'une opportunité immobilière, pour une opération de marchand d'ailleurs, et que lui, il l'avait laissé filer parce qu'en fait, il n'avait pas l'argent pour la réaliser. Donc là, tout de suite, je dis, attends, c'était où cette opération? Raconte-moi, machin truc. Mais en fait, il était trop tard. Le bien avait déjà été vendu. No, God! No, God, please, no! No! Et là, on touche une croyance qui est assez répandue, malheureusement, même chez des personnes qui sont des opérateurs un peu confirmés, selon laquelle l'argent et sa disponibilité posent un problème. Et déjà, je vais vous rassurer, ces croyances, elles sont très communes et elles sont partagées par énormément de personnes, même celles qui ont conscience du sujet et qui ont déjà fait un chemin initiatique et entrepreneurial assez important. Et même moi qui essaie toujours de me challenger sur ces croyances, je constate qu'il y a toujours un petit fond qui peut rester. Donc c'est quelque chose de très commun qui vient de notre héritage familial, de l'héritage de la société, de l'école, des personnes qu'on a fréquentées, des personnes qui ont façonné au final notre façon de voir le monde. Et en fait, si vous regardez, si vous discutez avec des personnes, vous allez vous rendre compte du fait que énormément de gens partagent cette croyance autour de la limitation de l'argent, c'est-à-dire la croyance selon laquelle l'argent il se trouve en quantité limitée ou qu'il est très difficile à avoir ou que quand on est à un certain niveau, on ne peut pas accéder à mieux, on ne peut pas accéder à autre chose. Maintenant, ce qu'il est important de réaliser, c'est qu'il s'agit là d'une croyance. Ça n'est pas un fait. Qu'on croit que l'argent est incroyablement disponible ou qu'on croit au contraire que l'argent est incroyablement rare et difficile à atteindre, dans les deux cas, on a raison. Puisque, en fait, il n'y a pas de vérité à ce sujet. Et la réalité, en tout cas l'histoire qu'on va se raconter, elle finira nécessairement par se matérialiser dans notre vie, à se concrétiser et donc forcément à devenir vrai et à s'appliquer à nous. C'est-à-dire que si on pense que l'argent, il est difficile à trouver, il est indisponible, il est réservé aux autres, il est réservé aux riches, le mindset qu'on va entretenir va nous pousser à faire certains choix qui vont faire qu'on va rester dans une catégorie socio-économique, on ne va pas croître et de facto, on va se retrouver dans une situation dans laquelle l'argent est indisponible, ou en tout cas l'argent pose un problème. A contrario, si on a un mindset dans lequel on se dit que l'argent il est disponible, il existe, la seule question c'est comment je vais faire pour aller le chercher, alors on va créer des opportunités, alors on va peut-être réussir à attirer à soi plus d'argent et vivre justement dans une réalité dans laquelle l'argent est disponible. Alors vous allez le voir, c'est pas du bullshit New Age et dans cette vidéo on va pas parler des lois de l'attraction de l'univers et si tu demandes gentiment à l'univers alors il va te faire pleuvoir de l'oseille sur la tronche. C'est pas comme ça du tout que ça va se passer. C'est pour ça que je vous dis que j'y mets quand même de la nuance et que le fait de croire que l'argent est disponible ne va pas automatiquement faire pleuvoir les billets sur votre tête. Déjà, je vais essayer de vous donner des faits pour remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit. L'argent en France, déjà, il est disponible. Il y a, à l'heure où je fais cette vidéo, je suis allé récupérer une petite statistique pour préparer cette vidéo, 6 000 milliards d'euros d'épargne qui dort en France sur les comptes des Français. 6 000 milliards d'euros. Donc je pense qu'on peut être d'accord pour dire, quand on regarde ce fait, que l'argent, il y en a. Il est quelque part. Il est peut-être pas sur votre compte en banque, ça je suis prêt à vous le concéder, mais en tout cas, de l'oseille, il y en a et il y en a en masse. Le problème peut-être c'est que à date, vous n'arrivez pas à l'attirer à vous. Et ça on va en reparler. Mais en tout cas, factuellement parlant, de l'argent, il y en a en masse, en quantité, et il est disponible. Maintenant, je veux que vous preniez bien conscience d'un sujet. C'est le cœur de la vidéo, c'est la croyance que vous devez absolument adopter. Dans l'activité de marchand de biens, dans les activités immobilières en général, l'argent n'est jamais le problème. Je répète, en immobilier, l'argent n'est jamais le problème.
Peut-être que vous dites, attends, mais il déconne, moi je sais, j'ai entendu que le financement c'était super dur à avoir, et que quand on se lance dans l'activité de marchand, on peut pas avoir de financement, etc. Vous avez entendu des choses, vous avez entendu des gens qui se prononcent sur des trucs, ça ne transforme pas ces propos en une réalité. Et je vais vous expliquer ce qui me fait dire ça. Je ne connais personne, et je dis bien personne, qui ait trouvé une opération immobilière, une opération de marchand, un investissement locatif qui soit vraiment, vraiment rentable et qui n'ait pas réussi à se le faire financer. Je vous le dis, des marchands de biens, j'en fréquente un paquet, depuis un paquet d'années, je n'ai encore jamais une seule fois rencontré un marchand qui m'a dit « j'avais une opération ultra rentable », mais voilà, j'ai fait le tour de toutes les solutions qui existaient et j'ai pas réussi à me la faire financer. Pas une seule fois en plus de 7 ans que j'accompagne des marchands de biens à faire des opérations immobilières. Alors comment ça se fait? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais rencontré ce cas de figure? Parce qu'on finit toujours par trouver l'argent, parce que l'argent n'est jamais le problème. La seule question qui va se poser au final, c'est combien est-ce que cet argent va vous coûter. Mais vous pourrez toujours trouver l'argent. Peut-être que quelqu'un va vous faire une proposition absolument scandaleuse dans laquelle il vous prend 75% de la marge. C'est possible, j'en sais rien. Ou vous allez aller emprunter sur une plateforme de crowdfunding qui va prendre des intérêts qui sont un peu élevés. Peut-être, mais en tout cas, vous allez pouvoir trouver l'argent et l'opération, vous allez pouvoir la transformer. Donc l'argent, en réalité, n'est pas le problème. Aujourd'hui, il existe énormément de solutions de financement, certaines dont je viens de parler à l'instant, comme par exemple le crowdfunding. Mais nous, dans notre programme MDB 360, qui est notre programme d'accompagnement premium, nous avons une solution de financement in-house qui est dédiée justement aux personnes que nous accompagnons. Et nous savons que lorsqu'une personne trouve une opération qui est rentable, l'argent n'est absolument jamais un problème. D'ailleurs, si ce programme vous intéresse, vous voulez qu'on vous accompagne sur vos opérations de marchand de biens, pas juste financièrement, mais qu'on vous accompagne sur votre développement et votre progression professionnelle, eh bien, on vous mettra le lien pour candidater pour le programme juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre à propos de l'argent. C'est que si vous voulez l'attirer à vous, vous devez lui créer, alors j'en parle comme si c'était vraiment une personne ou un truc qui a sa volonté propre, mais en fait, c'est quelque chose, l'argent, qui a effectivement ses propres règles. C'est pas une créature vivante, mais ça répond à un certain nombre de règles qui ont été vérifiées. Et si vous voulez l'attirer à vous, vous devez lui créer des opportunités de se développer. Et le problème, c'est que souvent les gens vont s'arrêter avant même d'avoir créé l'opportunité, donc ils ne vont pas attirer à eux l'argent, et donc ils vont développer ou renforcer cette croyance. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que l'argent est difficile à trouver, donc ils se disent « Merde, l'argent est difficile à trouver, je vais pas aller chercher d'opération, je vais pas aller prospecter, je vais pas aller bosser. » Et donc, ils ne trouvent pas d'opération, donc ils restent dans leur situation économique, et donc ils renforcent leur croyance en se disant « Ah bah zut, l'argent il est pas disponible, c'est difficile, quand on est né au marchand de biens, personne ne nous prête, et blablabla. » Et après, c'est un cercle vicieux qui entretient ses propres croyances et qui nourrit aussi cette réalité. Là, en fait, on va rentrer dans un schéma d'entretien dans lequel on a ici la croyance qui va générer en fait une espèce d'inertie, donc dans laquelle on se dit bon bah moi en fait effectivement je crois pas, donc je me bouge pas, donc ça va pas, donc blablabla. Cette inertie, elle va générer une absence d'opportunité. Et donc, s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'argent. Donc, absence d'argent. Donc là, argent, tu fais une croix dessus. Et là, donc comme il n'y aura pas d'argent, eh ben, ça va renforcer la croyance selon laquelle eh bien, l'argent n'existe pas, ou il est difficile à atteindre, ou alors on ne prête qu'aux riches, ou alors toutes ces conneries que les gens ont tendance à raconter quand ils sont pétris de croyances limitantes autour de l'argent. Alors la question qui se pose, c'est comment faire pour ici briser ce cercle de croyance. En fait, briser ce cercle vicieux, on va dire, pour pouvoir le briser, il faut ici aller changer sa croyance et surtout aller créer une opportunité. Créer une opportunité, ça veut dire que en fait, vous allez aller au charbon, vous allez aller bosser et vous allez créer une opportunité pour l'argent de se multiplier.
Alors comment faire concrètement? Donc là, si vous savez pas du tout comment faire pour aller créer une opportunité, trouver une opération, etc., ça veut dire que peut-être qu'il vous manque les bases, et là je vous invite très chaleureusement à suivre une de nos formations ou un de nos accompagnements. À la MDB Academy, nous c'est notre spécialité, on accompagne depuis 2018 les personnes qui veulent se lancer dans l'activité de marchand de biens le faire. Donc si là actuellement vous avez absolument aucune idée de par où commencer, peut-être qu'il faut commencer par apprendre à le faire. Ce qui va se passer, c'est que vous aviez une croyance, ok? Donc là actuellement vous avez une croyance par rapport à l'argent, je sais pas, laissez-la de côté. Donc vous dites, ok, toi la croyance, tu restes de ton côté, et vous allez aller au charbon. Donc vous allez travailler, et donc j'écris pas super bien, je fais de mon mieux, travail, et donc là vous allez créer une opportunité. Vous allez créer une opportunité, donc il va forcément, cette opportunité, elle va vous apporter de l'argent. Puisque l'argent, il a cette tendance à toujours vouloir se multiplier de la manière la plus facile possible. Alors, c'est pas sa volonté propre, mais en général, c'est la volonté de ceux qui le possèdent. Celles et ceux qui possèdent de l'argent, en général, sont toujours en recherche de moyens de faire fructifier cet argent de la façon la plus simple possible. Et donc, si vous allez consulter ces personnes, vous allez les solliciter en leur disant « j'ai créé une opportunité pour ton argent de se multiplier », c'est-à-dire « prête-moi ton argent, fais ton opération avec moi et je te rends plus que ce que tu ne m'as prêté », alors les gens vont vous prêter de l'argent. Donc l'argent va venir à vous, en fonction de l'opportunité. Vous allez donc avoir votre argent à vous, qui va être, maintenant ça va plus être celui des autres, ça va être le vôtre, et ça va créer une nouvelle croyance. Vous allez créer une nouvelle croyance, que vous allez, donc si vous avez une nouvelle croyance à propos de l'argent et que vous vous dites ah bah oui maintenant je comprends en effet il est en effet possible de trouver des biens, trouver des trucs, trouver des opportunités et d'apporter de l'argent, cette nouvelle croyance elle va vous amener à travailler, à créer plus d'opportunités et donc plus d'argent, et là c'est un cercle vertueux qui va se mettre en place et qui va venir remplacer l'ancien cercle vicieux avec lequel peut-être vous fonctionniez avant. Maintenant là où il y a un vrai sujet, c'est ici. Quand on a en fait cette croyance encore un petit peu limitante et qu'on doit passer au stade du travail, qu'on doit passer au stade de l'opportunité. Là, il faut se faire violence. Il faut se dire, alors que la croyance est encore installée chez soi, se dire, cette croyance est fausse. En fait, j'ai cette croyance, je n'arrive pas encore à m'en départir, mais j'accepte la possibilité, j'accepte d'intégrer la possibilité selon laquelle cette croyance, en fait, elle est fausse et elle me mène en bateau, et en fait, elle me fait foncer droit dans le mur. Et je vais, malgré cette croyance qui nourrit un certain nombre de peurs, je vais dépasser cette peur, je vais quand même aller au travail, je vais quand même aller chercher des opportunités, et malgré cette croyance, je vais aller essayer de vivre une autre réalité. Et là, ça nécessite d'aller tacler sa peur. Et là, je vais essayer de vous y aider. Parce que beaucoup se disent, parce que parfois, j'essaie de coacher les gens en one-to-one en leur expliquant ce genre de choses, mais parfois, les gens sont paralysés par la peur. On peut rien y faire, c'est humain, c'est une peur qui est saine puisqu'elle vient vous préserver d'un éventuel risque, mais là, j'ai envie de vous poser la question et demandez-vous, ok, quel est le risque que vous encourez si vraiment vous vous lancez là-dedans, vous vous lancez à aller chercher des opérations, et que ça marche pas. Et qu'au final, bah, je sais pas, pour X raison, votre opération n'est pas assez rentable et vous n'arrivez pas à générer l'opportunité pour trouver de l'argent. Qu'est-ce que vous allez perdre? Peut-être un peu de temps, de l'énergie que vous aurez dépensé à chercher une opportunité, et même si vous avez trouvé un bien, vous allez signer un compromis, vous commencez à avancer, vous faites bosser un géomètre, vous faites bosser un architecte, et puis, pas de bol, ça marche pas, l'opération tombe à l'eau. Qu'est-ce que vous allez perdre? 5 000 balles? 10 000 balles? C'est pas du tout un risque énorme. Alors je dis pas que perdre 10 000 balles c'est ok, que c'est plaisant ou quoi. Certainement pas. Mais franchement, le risque, il est quand même assez mineur. Quand on pense à ce que les personnes vont parfois risquer quand elles entreprennent même des choses assez simples, hein, je sais pas, ouvrir un food truck ou je sais pas quoi, ouvrir un petit commerce, bah, les sommes investies, elles sont souvent largement supérieures à 10 000 €. Donc vous, quand vous risquez 3 000 ou 5 000 balles de géomètre dans une opération, franchement, vous prenez un risque qui existe, hein, qu'on ne néglige pas, mais qui est quand même largement mesuré et qui est modéré. Et il y a une autre question qui se pose, c'est que si, là, quand vous regardez cette vidéo, vous dites « Ouais, non, moi, je suis pas prêt à risquer 5 000, 10 000 balles, j'ai pas envie de perdre 5 000, j'ai pas envie de risquer ça », ça veut dire que peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous.
Parce que dans l'entrepreneuriat, il faut savoir prendre des risques, ça fait vraiment partie du jeu. Moi, dans les 5 dernières années, j'ai perdu au moins 100 000 balles dans des projets que j'ai lancés et qui n'ont pas abouti. J'en suis pas ravi du tout, hein, je préférerais les avoir, mais au moins j'ai tenté, et puis bon, bref, ça n'a pas abouti, c'est pas très grave. Et si vous avez une aversion au risque qui est trop importante, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est pas pour vous, mais c'est pas grave, on s'en fiche, en fait. On est dans une époque où on vous dit à tous, tout le monde doit être entrepreneur, tout le monde doit être indépendant, machin truc. Je suis pas d'accord. Il y a des gens qui sont faits pour être indépendants, il y a des gens qui sont pas faits pour être indépendants. Et si vous savez que vous avez un niveau d'anxiété qui est incroyable, et que ça va vous empêcher absolument de dormir la nuit et que ça va vous faire avoir une vie de merde, ne devenez pas entrepreneur. Ok, c'est pas fait pour tout le monde. Mais si vous pensez que vous êtes plutôt fait pour être entrepreneur, que vous avez envie de devenir entrepreneur, que vous avez envie de devenir marchand de biens, putain, allez-y, foncez, ok? Allez créer une opportunité. Le bénéfice potentiel est largement supérieur au risque que vous encourez. Alors, je vous rassure, se lancer dans l'inconnu, ça fait toujours peur. Hein. Quand on ne sait pas nager, vous rappelez-vous de peut-être, enfin je sais pas si vous en rappelez, moi je me rappelle de la première fois où j'ai dû sauter dans une piscine alors que je savais pas nager, comme quoi ça m'a marqué. Ça fait toujours ultra peur. C'est normal. Encore une fois, cette peur, elle est là pour vous préserver. Donc c'est normal que vous ayez peur de sauter dans un truc que vous ne connaissez pas encore. Et affronter ces peurs, c'est vraiment toujours une épreuve. Et essayez de réfléchir, par exemple, à une occasion dans laquelle, dans votre vie, vous aviez une peur particulière, vous avez dû l'affronter, et essayez surtout de vous rappeler du niveau d'énergie que ça vous a dégagé lorsque vous avez réussi à la dépasser, et le sentiment de satisfaction véritablement durable que ça vous a procuré a posteriori. Et maintenant, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait apporter dans votre vie si vous arriviez justement à faire ce saut et à dépasser cette peur, mais dans les domaines économiques et dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce que je peux vous garantir, c'est que ça va vous permettre de créer un très grand nombre d'opportunités qui vont amener de l'argent à vous et qui vont vous permettre de briser ce cercle de croyances limitantes selon lequel l'argent est un problème. Et je vous garantis que dans quelques années, vous serez convaincu du fait que l'argent n'est jamais le problème.